Maman, regarde! J'ai enfin trouvé la robe parfaite pour le mariage de ma meilleure amie. Tu la trouves comment? Elle me va bien, non? Oh, c'est ça que tu as choisi? Écoute, ma chérie, c'est très coloré. Mais tu es sûre que cette coupe te met en valeur? Ça marque vraiment beaucoup tes hanches. Et puis, ça fait un peu vulgaire, non? Si j'avais ton âge, je porterais quelque chose de plus distingué. Mais bon, si ça te plaît à toi. Oh, tu crois? La vendeuse m'a dit que ça m'allait bien, mais... J'ai peut-être pris du poids. Je devrais peut-être en chercher une autre. Arrêtons-nous une seconde. Il y a 2 minutes, Mia rayonnait de bonheur. Et en 2 phrases assassines, sa mère a réussi à détruire sa confiance en elle, tout en gardant le sourire. Bonjour, je suis Elisabeth. Aujourd'hui, on décode un des tabous les plus sombres de la famille, la jalousie maternelle. On va comprendre pourquoi certains parents ne supportent pas de voir leurs enfants briller et comment ils utilisent les critiques physiques pour détruire votre estime de vous-même. Le parent miroir, le narcissisme vieillissant, ce qui vient de se passer n'est pas un simple conseil de mode. C'est un acte de sabotage psychologique. Dans une dynamique familiale saine, un parent célèbre l'épanouissement de son enfant. Mais pour une mère ou un père narcissique, l'enfant n'est pas autorisé à briller plus fort qu'eux. En voyant sa fille de 22 ans magnifique et rayonnante, la mère de Mia ne voit pas son enfant. Elle voit un miroir de sa propre jeunesse perdue. La beauté et l'assurance de Mia sont perçues comme des menaces pour l'ego de la mère. Pour apaiser sa propre insécurité, la mère doit éteindre la lumière de sa fille en la rabaissant. Les coups de poignard bienveillants, la méthode utilisée est particulièrement vicieuse. C'est l'agression déguisée en bienveillance. La mère de Mia n'utilise pas d'insultes directes, ce qui ferait d'elle la méchante. Elle utilise le body shaming, les critiques sur le corps, sous le masque du « je dis ça pour ton bien, ma chérie ». C'est du gaslighting pur. Elle frappe exactement là où ça fait mal. Le complexe des hanches. Mais si ça te plaît à toi, je ne sais plus quoi penser. Exactement. Tu doutes de ta propre perception de la réalité. Le but de la mère est atteint. Mia se trouve laide. Elle doute d'elle-même. Et la mère a repris la position de l'experte supérieure. L'ego de la mère est sauf. Estime de soi en miettes. Le drame, c'est que ces petites remarques, répétées depuis l'enfance, agissent comme de l'acide sur la santé mentale. Une fille qui grandit avec une mère qui jalouse sa beauté ou ses succès devient une femme qui s'excuse de briller. À l'âge adulte, Mia aura le syndrome de l'imposteur chronique. Elle fuira les compliments, s'habillera pour passer inaperçue, et choisira peut-être même des partenaires qui la rabaissent, parce que c'est la seule définition de l'amour qu'elle a jamais connu. Garder la robe. Alors, que doit faire Mia? Elle doit remettre cette robe, relever la tête et aller à ce mariage. Vous devez comprendre que la cruauté d'un parent toxique n'a rien à voir avec vous. Les critiques de votre mère ne parlent pas de votre corps, elles parlent de ses propres insécurités. Vous n'êtes pas le sac de frappe de leurs complexes non résolus. Brillez. Et si votre lumière les éblouit trop, dites-leur de mettre des lunettes de soleil. Avez-vous déjà reçu ce genre de faux compliments de votre propre famille? Racontez-le-moi en commentaire. Abonnez-vous à Elisabeth Décode et à très vite!